Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et on va voir ensemble qu'est-ce qui a besoin de germer et de s'expandre, dans quel domaine et pourquoi. Alors c'est bien entendu en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire qui s'annonce pour bientôt et le Sagittaire qui a besoin de s'expandre, de s'affirmer, de se montrer, d'être visible. Donc, nous allons voir cela ensemble, même si c'est un tirage intemporel. Sachez que tous les messages ne vont pas forcément résonner parce que c'est un tirage général et que si vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Vous pouvez, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous pouvez tout voir sur mon site internet azukimedium.com. Et sachez également que à la fin du mois de novembre, je vais faire un atelier week-end sur l'équilibre des polarités féminines et masculines, parce que très souvent, quand il y a un déséquilibre, soit on en fait trop, soit pas assez, et parfois il y a une incohérence entre ce qui se joue à l'intérieur de soi et ce qui se manifeste à l'extérieur. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre entre les polarités, eh bien, il y a un conflit intérieur qui fait que on est tout le temps en souffrance parce qu'on n'arrive pas à activer des choses de manière concrète et durable. Et sinon, sachez également que l'année prochaine, en février, je vais faire une retraite de 6 jours sur Tenerife qui est en lien également avec le chakra du cœur. Et c'est pour cela que c'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ce sera la 5e édition de cette retraite et je vais aller dans une villa et que j'ai déjà utilisée pour une des retraites et c'est vraiment un véritable coup de cœur parce que c'est une villa traditionnelle canarienne et c'est en bois, c'est vraiment spacieux, on a vraiment de l'espace, il y a une très 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 belle aura cette maison. Et vraiment c'est un vrai bonheur et puis surtout ça me permet de vous rencontrer et c'est quelque chose d'admirable et ça fait du bien d'élever en fait toutes ces belles énergies pour nous concentrer sur la guérison, mais également, pas simplement pour vous, mais aussi pour toute votre lignée. Et c'est ça en fait qui est formidable dans le travail sur soi. Bien, alors le premier choix, ceci étant dit, le premier choix, vous aviez cette carte-là. Sachez que en fin d'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir voir tranquillement toutes ces cartes et choisir à proprement parler le choix qui vous incombe. Donc ceci est la seconde carte et la troisième carte que voici. Voilà. Sachez également que chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne de bénéficier d'une guidance personnalisée. Hein. Et pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Sachez également que sur TikTok et puis aussi sur Instagram, tous les jours, je fais des guidances du jour si cela vous intéresse, mes chères belles âmes. Eh bien, ceci étant dit, eh bien, je vous retrouve pour le premier choix. Je vous embrasse. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui a besoin de germer et de s'expandre et dans quel domaine? Eh bien, j'ai envie de prendre déjà les archétypes pour vous. Donc, vous avez choisi les graines d'étoiles. Ensuite, on me dit que ça va être les maîtres attentionnés. Donc, il y en a 2. Ok. Les maîtres attentionnés. J'ai fait une vidéo
sur mon Patreon sur les signes que vous envoient, les signes, les synchronicités que vous envoient les ancêtres. Et quand vous êtes aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est vraiment mais tellement beau de symboles d'amour, de liens, d'attention, ça ne peut que nous rendre humbles et ça ne peut que nous mettre dans la gratitude d'être en lien avec les ancêtres et comment les choses s'orchestrent. C'est vraiment magnifique et quand il y a vraiment quelque chose en lien avec les guides et les ancêtres. Moi, je trouve ça à chaque fois fabuleux et c'est quelque chose à chaque fois qui m'émeut quand dans les consultations ou parfois je suis témoin de ça ou parfois ça m'arrive aussi. Et ces moments comme ça, en fait, sont précieux, inoubliables. Alors, donc, ceci, c'est or et ombre. J'ai envie de prendre aussi l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. On va prendre, tiens, le tarot mystique. C'est tellement beau, ces tarots mystiques. J'adore les couleurs, l'illustration du tarot mystique. Ok. Bien. Alors, on va déjà commencer par ça. Qu'est-ce qui a besoin de germer et de s'expandre? Alors déjà, pour vous, c'est vraiment en lien, ça peut être avec l'amour de soi, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, le fait d'être plus actif, active pour trouver votre moitié, pour trouver votre futur partenaire. Et en fait, vous avez gambler, donc c'est celui qui parie. On parie sur quoi? Sur l'amour, puisque vous avez lover. Et donc, il s'agit ici avec Osiris, père, fils, père, mari, frère, fils, la polarité masculine. Donc, aller dans l'action. Donc, voyez bien, il y a un équilibre à trouver. Donc, il s'agit de faire germer cet équilibre pour vous afin de trouver soit l'amour en vous. Alors, si c'est l'amour en vous, c'est de manifester avec la polarité masculine, eh bien, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met dans le bien-être, ce qui vous fait avancer, ce qui vous inspire. Donc, ça peut être par exemple un hobby, un rêve que vous avez toujours voulu faire. Ça peut être par exemple, j'ai jamais fait de parapente, je me suis jamais offert une séance de parapente, et ben voilà, je me l'offre par exemple, d'accord? Donc, c'est parier un petit peu sur l'avenir et donc pouvoir aussi visualiser ce partenaire idéal. Ça peut être par exemple écrire dans votre journal ou écrire sur une feuille toutes les qualités que vous souhaitez, les traits physiques de la personne, l'énergie qu'elle pourrait avoir, où elle en est dans sa vie, quel âge pourrait avoir la personne. Vous voyez, il y a plein de choses comme cela. Qu'est-ce que vous auriez en commun? Qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre de ce futur ou de cette future partenaire, d'accord? Donc, il s'agit finalement d'acter les choses. Et donc, par exemple, le fait d'écrire, c'est être dans la polarité masculine, d'accord? Donc, en fait, le domaine, c'est plutôt personnel et amoureux, ou alors ça peut être aussi en lien avec l'amour de soi. Et voyez, l'apogée pour vous, c'est vraiment de vous centrer sur le cœur. Vous voyez ce cœur-là que vous avez. Donc, c'est vraiment laisser parler votre cœur, les sensations, le ressenti, la clairsentience, si vous en avez. C'est vraiment être dans l'amour chaque jour de vous-même ou des autres. Et c'est cela qui va vous permettre d'acter le changement, le fait de visualiser, le fait de mentaliser
cela, d'avoir des images claires, ça va vous permettre d'aller vers le changement, de changer cette énergie en vous qui était peut-être abattue, qui était peut-être dans le oui, mais de toute façon je ne pourrais pas y arriver, ou alors avec des croyances limitantes, de toute façon c'est pas fait pour moi l'amour, ou alors c'est pas le bon moment, ou alors de toute façon je j'arrive pas à rencontrer des gens. Là où je suis, c'est difficile de trouver quelqu'un qui pourrait me plaire. Vous voyez, on peut s'inventer 1000 et 1000 milliards de d'excuses justement pour ne pas acter le changement, parce que le changement, c'est quoi? C'est quand même une révolution pour soi, parce que c'est sortir de sa zone de confort quand on va vers l'inconnu. Et ça peut faire peur, et ça peut créer comme la bernique qui s'accroche à son rocher et qui crée en fait une résistance au changement. Donc, chez vous, en fait, il y a manifestement l'une des clés et qui peut-être n'est peut-être pas assez conscientisée. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on a des pensées limitantes, on se convainc que c'est ça la vérité, que c'est ça notre vérité. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, vous vous en rendez compte après coup. Et en fait, vous avez en fait deux cartes donc du tarot mystique qui est à l'envers. Ce sont deux cartes. C'est l'épée. Donc l'épée, c'est quoi? C'est le mental, c'est la réflexion, c'est euh, les pensées. Et ça peut être les pensées limitantes. Donc on vous dit faites gaffe, parce que ça c'est la clé. Fais gaffe à la manière que tu as de poser tes pensées concernant l'amour. Parce que rappelle-toi, si tu te convaincs avec des pensées limitantes que tu es ceci, que tu es cela, et que l'autre c'est ceci, et que c'est cela, et que tu deviens rigide avec cela, eh bien pour le cerveau, ça va être ça la vérité. Et donc tu vas vibrer avec cela. Et ça va devenir une énergie qui va du coup être en lien avec ta propre résistance. Et cela ne va pas te permettre d'acter le changement, de trouver une personne qui va pouvoir vibrer avec toi de la même énergie, et forcément à ce moment-là tu vas rester avec le même modèle, le même type de personne. Le même type de personne, ça peut être des personnes qui ne te permettent pas d'avancer comme toi tu n'avances pas. Donc c'est ça la clé, d'accord? Et donc, il s'agit de surfer sur la vague avec le cavalier d'épée à votre rythme, d'accord? De surfer sur la vague, de faire confiance en fait à ce changement qui vient. Et peut-être que tu vas vivre quelque chose qui va te permettre de faire germer quelque chose d'autre pour pouvoir t'expandre et croire enfin à l'amour. Un amour durable où il va y avoir un équilibre, où tu vas apprendre, où il va y avoir un miroir qui va te faire comprendre ce que tu redoutes chez toi, et tu vas grandir avec la personne. Et peut-être que tu souhaites quelqu'un qui ne soit pas buté, mais ouvert à la discussion, à la vulnérabilité, et qui va pouvoir se remettre en question. Donc, surfe sur la vague de ces personnes que tu vas rencontrer, mais pour cela, il est nécessaire de changer ton état d'esprit, parce que c'est ça, en fait, la clé. D'accord? Alors, on va prendre... Oui, et c'est vrai que quand on est en couple, c'est quelque chose qui peut piquer à l'image de la moutarde. Ça peut monter au nez, comme on dit. Mais
Parfois, c'est nécessaire. Et en fait, il s'agit de voir ça comme un signe. Quand la moutarde monte au nez, c'est que il y a forcément quelque chose à travailler. Il ne s'agit pas d'être buté. Il s'agit de voir, ah, il y a quelque chose qui tape en moi, qui est désagréable. Parce que quand la moutarde monte au nez, c'est une sensation très désagréable. Mais c'est un signe très fort pour te dire, ah, il y a quelque chose qui me dérange. Et en réalité, il y a quelque chose qui me dérange dans la manière dont ça réagit. Parce que c'est forcément quelque chose que je ne veux pas voir, que je ne veux pas constater chez moi, parce que c'est trop douloureux. Alors je le constate chez l'autre et ça m'énerve. On va continuer avec les créatures curieuses. Ok. Bah oui, parce que regardez le 9 de bâton et regardez ce tigre qui montre ses crocs et qui est dans un élan premier et qui presque s'épuise là-dedans hein, à aller dans les fights, dans le côté très... Parfois, quand on est très passionné, eh bien, on peut être impulsif et parfois, on dépasse les bornes. Et peut-être que vous avez eu par le passé un côté vindictif, impulsif, vindicatif. C'est ça. Un côté vindicatif et que vous avez peur de retrouver cela en vous que vous ne supportez pas si vous vous remettez en couple. Et en fait, il y a quelque chose à travailler pour vous honorer, pour comprendre que c'est en lien avec vous et pas avec l'autre. Donc, tout ce que je dis, ça peut aussi être en lien avec l'amour de vous-même. Hein. Par exemple, vous pouvez ne pas être en couple et peut-être qu'avec vos amis, avec certains amis, il y a des choses comme ça qui remontent et qui vous fait péter un boulon. Mais en réalité, c'est un signal très fort pour vous dire « Ah, il y a quelque chose en toi que tu ne supportes pas et que tu vois chez l'autre. » Et tu veux tout ramener à la personne alors que non, il s'agit de toi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, on me dit que c'est en faisant ce travail-là, à ne pas tout prendre au premier degré quand on ressent les choses, c'est-à-dire avoir plus de recul et comprendre ce qui se joue, parce que c'est l'exercice du miroir, à ce moment-là, eh bien, tu vas récolter un bouquet. C'est-à-dire que tu vas t'ouvrir à une autre dimension qui va te permettre d'aller vers l'amour de toi-même. Et encore plus vers l'amour de l'autre si vous êtes en couple. Et c'est pour cela que, pour le moment, cette carte est à l'envers. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a le besoin d'expérimenter cette histoire, cet amour de vous-même ou de votre partenaire pour travailler sur cela. Et c'est comme cela que vous allez vous rééquilibrer dans la relation et c'est comme cela que vous allez avancer et faire germer quelque chose de merveilleux à l'image de ce bouquet. Ok. On va prendre une carte de la guérison mystique. Alors là, il y en a trop. J'en veux 2 maximum, s'il vous plaît. 2 maximum. La guérison mystique. Ben voilà, il y en a 2. Alors, 2 cartes à l'envers. En fait, il y a pour vous expandre dans cet amour, on vous dit d'être en lien avec votre cœur
Parce que c'est là où tu peux avoir un éclairage et que ton ange gardien t'envoie des signes de soutien ou des signes pour te faire comprendre des choses. Et en fait, voyez là, il y a un soleil qui peut aussi être vu comme l'ego. C'est-à-dire que l'ego est au service du cœur. Et que ça, c'est une promesse que vous avez faite à vous-même à un moment donné de votre parcours. Et qu'il est temps de faire tomber le masque pour aller vers l'humilité. Et non pas vous arrêter à des vérités toutes faites ou des phrases toutes faites qu'en réalité vous n'avez pas vraiment compris. Parce que souvent en fait avec la théorie c'est ça, parfois par exemple il y a de grands théoriciens qui vont dire de grandes phrases mais ça sonne creux parce qu'ils les ont pas vécues. Voyez. Donc il s'agit vraiment d'avoir cette humilité d'apprendre dans le tas et d'apprendre de l'autre. Parce que sinon, vous allez rester dans le côté dogmatique, dans le côté rigide. Et c'est une des promesses que vous vous êtes faites à un moment donné de votre parcours, d'aller dans l'humilité pour apprendre des autres. Et c'est comme cela aussi que vous allez vous célébrer et que vous allez ouvrir votre cœur à vous-même, que vous allez avoir de l'estime pour vous et que vous allez, en vous aimant plus, vous allez mieux aimer l'autre. Quelle belle guidance. J'ai adoré ce message. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker. C'est quelque chose qui soutient mon travail, donc merci beaucoup. Et si vous souhaitez ajouter un commentaire, ce sera lu avec très grand plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Mon cher groupe 2 qui avait choisi cette carte, nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui a besoin de germer et de s'expandre et dans quel domaine et pourquoi? Bien, tout un programme, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir cela avec les artisans de lumière pour vous. Les artisans de lumière, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ces artisans de lumière. Et alors, il y a pas mal de cartes. Eh bien, nous allons commencer par cela. Bien. Laissez-moi regarder. Ok, donc vous, chez vous, il y a un aspect de l'intangible, il y a un aspect peut-être philosophique, voire spirituel pour vous. On vous parle de remplissez votre puits et ça parle de retraite et de repos. Donc, déjà, le premier message que je reçois chez vous, c'est que il y a le besoin. Alors, vous n'êtes pas seul, vous avez besoin d'un groupe de soutien avec une personne centrale, ça peut être en lien avec un séminaire, une retraite, quelque chose de clos. C'est comme une parenthèse. Vous voyez, c'est pas comme par exemple, je sais pas moi,
vous allez à une conférence qui dure 2 heures. Non, 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 non. Il s'agit de plusieurs jours où vous êtes dans un espace clos avec des gens qui sont dans la bienveillance, etc. Pour être en lien, parce que ce n'est pas le cas pour vous, pour être en lien avec Akasha. Akasha, c'est le monde de l'éther, c'est être en lien avec votre âme supérieure, avec ses mémoires de l'âme, avec vos dons, avec votre passé karmique. C'est en fait tous ces éléments qu'on omet de vous dire, en fait, puisque on vous dit oui, alors toi quand tu seras grand, tu seras ceci, tu seras cela, le mieux pour toi c'est ça, mais mon fils, ma fille, je te connais bien mieux que patati patata, le mieux pour toi c'est de faire ci, c'est de faire ça, c'est d'aller dans cette direction, tu devrais penser à économiser pour avoir de l'argent et être solvable et acheter un appartement ou une maison ou économiser pour te marier, enfin vous voyez c'est cet aspect, comment dire, très terrien. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Hein. Ce qui est tout aussi important, voire encore plus encore, puisque c'est en lien avec l'énergétique, avec le monde de l'éther, avec le monde akashique, c'est que il y a aussi le besoin de se reconnaître, de savoir d'où l'on vient, pourquoi on est là également, parce que sinon, en fait, on va un peu, on est en perte de repère par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que il y a en fait chez vous cette notion peut-être de trouver un espace de guérison ou d'information pour que vous en sachiez plus sur vous. Parce que actuellement, on vous dit que il y a un morcellement d'âme qui ne vous permet pas de vous remettre sur pied. C'est pour ça qu'on vous dit d'aligner votre vie. Donc, il y a un morcellement d'âme qui fait que vous n'avez pas toutes les informations, donc vous vous sentez perdu, sans repère, et vous allez un petit peu à l'aveugle, et puis vous avez du mal peut-être à aller jusqu'au bout des choses parce que vous vous sentez perdu même pendant le process en fait. Et ça crée beaucoup d'émotions variées, de perte de motivation ou des émotions un petit peu saccadées, vous voyez, où vous n'êtes pas stable en fait. Et donc, on vous demande par rapport à ce qui vient d'être dit de faire le saut. C'est-à-dire, si jamais actuellement ça résonne en vous, hein, de faire d'aller dans une matrice bienveillante et où vous avez un appel fort par rapport, je sais pas moi, par rapport à un thérapeute, une thérapeute, un guérisseur d'âme, ça peut être du chamanisme. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous demande de faire le grand saut, c'est-à-dire de vous offrir cela parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir germer et faire éclore quelque chose. Donc, il y a besoin de ce déclencheur chez vous. Donc, le déclencheur, c'est-à-dire avoir l'élan de faire ce qui vient d'être dit, et puis, du coup, d'aller dans l'action pour le manifester, hein, d'accord? Parce que vous avez à contribuer. Donc, on vous dit, partagez votre voix. Vous avez à contribuer, à apporter quelque chose au travers de votre voix, de votre expression, de vos messages. Vous avez quelque chose à apporter au monde, d'accord? Alors, on va continuer avec The Earth Alchemy Oracle. On va prendre également The Radiant Sun. J'ai envie de prendre aussi le tarot des créatures curieuses.
Et je vais prendre également The Sweet Blossom. Ok, laissez-moi voir les cartes. Alors, pourquoi en fait la première carte qui est apparue, c'est Akasha, mais à l'envers? Parce que, en fait, quand on n'a pas certaines informations, c'est comme si on avait les yeux bandés et que on n'entend que des choses qui ne vous nourrissent pas spirituellement. Enfin, surtout dans ce monde-ci, hein, actuellement. Si on ne se concentre que sur l'aspect matériel ou visible des choses. Hein. Et en fait, quand vous regardez les gens autour de vous, parce que vous essayez de trouver en fait des repères, mais quand vous regardez les gens autour de vous, vous ne pouvez que vous comparer. Et c'est quelque chose qui peut vous faire perdre pied encore plus. Les autres, évidemment, vous apprennent beaucoup de choses. Encore faut-il que vous ayez le bon filtre. Parce que si vous avez un filtre un peu brumeux, ben, vous allez l'interpréter d'une certaine manière. Et c'est une autre image pour vous dire, ben, c'est pas en vous comparant, c'est-à-dire en voyant uniquement ce que l'autre a et que vous n'avez pas, qui va changer la donne sur votre perception des choses. Au contraire, vous allez être à chaque fois dans le sentiment de manque, comme si vous ne pouviez vous suffire à vous-même. Et en fait, ici, cette carte avec la citrine, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette recherche de mais qui je suis, comment je peux apporter quelque chose au monde si je ne me connais pas, si je suis toujours en train de m'interroger et si je suis toujours en train de chercher la solution à l'extérieur de moi et donc au total à me comparer perpétuellement aux autres. À ce moment-là, je ne suis pas centrée, je ne suis pas avec moi et je suis perdue. Et donc, à ce moment-là, quand on est complètement perdu et qu'on est désaligné, du coup, eh bien, on ne peut parvenir à son intuition. Donc, au lieu, en fait, de faire confiance à vos intuitions, vous allez à chaque fois vous focuser sur les autres, sur ce que vont dire les autres, les conseils des autres, mais ils sont pas à votre place. Donc, chez vous, plutôt que d'écouter continuellement les autres qui vont vous projeter plein de choses, eh bien, on vous dit, n'oublie pas tes intuitions au service de ta guérison. Et pour t'aiguiller, peut-être que le fait de faire une retraite, un séminaire ou un espace de guérison, ça peut être du chamanisme ou quoi, fais confiance en tes intuitions par rapport à ça. Parce que sinon, tu vas constamment, avec le 4 de Pentacle ici, mais tu vas constamment finalement visualiser des choses, mais c'est comme si tu n'avais pas le plan, la méthodologie pour y arriver. Donc tu vas rêver. Et regardez, voilà, il serre ce petit cochon là, il serre le pentacle, mais
il est en train de rêvasser. Il n'est pas dans l'action. Il est assis, il y a des livres, donc c'est la théorie, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, et il va rêver sa vie. Il n'est pas dans l'action là. Donc, ici, en fait, il y a un morcellement entre la façon d'imaginer les choses, mais aussi il est important d'acter les choses. Pour construire une maison, un architecte ne suffira pas, puisque cet architecte, il a besoin de son équipe. Il a besoin d'un menuisier, il a besoin on appelle ça un contremaître, il a besoin d'une équipe en fait pour pouvoir bâtir la maison et que ce soit solide. Un architecte, il va faire des plans, hein, il va faire les plans, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce plan? Vous voyez? Et c'est cela en fait qui vous met en dualité. C'est ce que dit cette carte avec le 2 d'épée. C'est cela en fait qui vous met dans cette dualité ça peut être en lien avec j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Oui, mais si je fais ça, ça va faire ci, ça va faire ça, et puis sinon, oui, peut-être que le mieux c'est ça, nanani, nanana, vous voyez? Et c'est vraiment à l'image de ça, hein. C'est comme un miroir déformé. Et donc, la réalité, vous la vivez de manière déformée. Et il y a quelque chose comment dire, à réaligner chez vous. Sinon, c'est le brouillard, c'est vaseux, c'est obscur, c'est pas clair, c'est ambigu, c'est conflictuel, c'est un jour je veux ci et un autre jour finalement je veux pas ça, je préfère ça. Et puis ensuite le troisième jour c'est ah non finalement je pense que je vais faire ça parce qu'on m'a dit que et c'est invivable et puis c'est très fatigant pour vous. Donc le côté tangible de l'histoire c'est euh, par exemple, peut-être que vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est un grand thérapeute ou qui fait des guidances ou qui est médium ou qui est un grand chaman. Et peut-être que vous suivez cette personne depuis longtemps et puis constamment il y a une petite voix qui vous dit ah là là ce serait bien ah, mais cette personne-là, elle va faire un soin chamanique je sais pas, je dis n'importe quoi, au Pérou pendant 5 jours. Ah, j'aimerais bien y aller. Mais c'est comme si vous le rêviez sans imaginer une seule seconde pouvoir le vivre de façon tangible. Donc, c'est vous permettre de ressentir, d'être au contact du vivant, d'être dans une matrice bienveillante, d'apprendre des choses, de voir un petit peu plus vos patterns. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Quels mots mettre par rapport à cette souffrance et ce désalignement? Parce que pour vous, tout est brumeux. C'est un peu comme un magma de plein d'émotions, mais vous n'avez pas pu les mettre en mots jusqu'à présent, donc c'est difficile de pouvoir se reconnaître là-dedans. Et c'est pour cela que vous avez les poissons ici, mais qui sont à l'envers, parce que c'est brumeux, c'est pas clair, ça a jamais été dit. Et peut-être que par exemple, quand vous regardez des guidances, eh bien, vous vous dites ah mais oui, mais en fait c'est exactement ça, mais j'avais jamais pu le verbaliser jusqu'à présent, voyez. Et en acceptant ce processus d'élévation, c'est-à-dire en vous offrant, en investissant en vous offrant un cadeau, en actant les choses, eh bien c'est comme cela que vous allez récolter cet épanouissement que vous attendez, où vous allez recoller les morceaux, où vous allez
retrouver vos repères, votre guidance intérieure, être à l'écoute de vos intuitions. Et ainsi retrouver plus de joie, d'unité en vous, de légèreté. Et vous allez vous ouvrir plus à la vie à ce moment-là. Magnifique comme message parce que et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit remplissez, on vous dit remplissez votre puits. Vous voyez? Alors, on va terminer avec la guérison mystique. Donc évidemment, hein, cette carte est à l'envers, mais enfin, tout ce qui a été dit, regardez, accéder à une pensée limpide. En fait, c'est ça qui a besoin de s'expandre en vous, c'est d'accéder à une pensée limpide. Et donc, vos guides, ils vous disent, ben voilà, peut-être que tu as besoin d'un accompagnement, d'une aide extérieure, mais d'un professionnel et non non à écouter les autres vous dire ah mais tu devrais faire ci, mais tu devrais faire ça, mais je te connais bien. Non. Même avec les meilleures intentions, quand il s'agit de se comprendre, de s'élever, de se réaligner, parfois il est nécessaire d'avoir cette humilité, de ben d'être accompagné tout simplement pour retrouver cette pensée limpide que vous avez peut-être eue à un moment donné de votre vie, mais que vous n'avez plus là actuellement. Hein. C'est ce qui est traduit au travers de ces cartes. Donc j'espère sincèrement que cela vous permet et vous permettra de prendre certaines décisions à l'avenir pour vous-même, pour retrouver votre joie, votre limpidité, votre état d'esprit, un état d'esprit beaucoup plus clair et que vous retrouverez plus de légèreté. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, si vous avez aimé cette guidance, merci infiniment de liker. C'est quelque chose qui m'aide pour que je puisse continuer à vous proposer ces guidances gratuites. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, je vous lirai avec plaisir. Et puis, à vous abonner à mes réseaux sociaux puisque j'offre chaque mois une guidance offerte par tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux. Vous trouverez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, pour plus de choses, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 3, alors je vérifie, oui, tout va bien au niveau du micro. Alors vous avez choisi, faites une pause et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui a besoin de germer et de s'expandre, dans quel domaine et pourquoi. Donc pour vous, en fait, on va prendre les maîtres attentionnés. Alors, les maîtres attentionnés, voilà. On va prendre l'oracle de la triade. On va prendre des Sweet Blossom. Oups. On va prendre le tarot des créatures curieuses. Oh. On va prendre or et ombre. Ok. Alors,
Cette carte que vous avez choisie est importante parce que nécessaire. Faites une pause. Pas simplement parce que vous êtes fatigué. Non, non. Parce que il y a le besoin d'un appel intérieur afin que vous puissiez entrer en méditation profonde et aller chercher quelque chose en vous qui est en vous et qui a besoin de s'exprimer. C'est en lien avec un don, avec quelque chose que vous avez en vous, que peut-être vous ne reconnaissez pas encore, ou peut-être que vous avez déjà eu des fulgurances, mais vous avez pris ça comme quelque chose d'anecdotique, ou par le plus pur des hasards, mais ce n'était pas le cas. Et en fait, quand vous entrez en phase de méditation, vous êtes dans un autre champ de conscience. Vous êtes dans un état de conscience modifié qui vous permet de choper des choses que vous ne pourriez pas autrement. Et en fait, cela peut être un saut familial, cela peut être un saut en lien avec des mémoires passées que vous avez, et c'est en lien avec une épreuve que vous avez eue dans votre vie et qui a permis d'ouvrir un portail, quelque chose de sacré en vous, mais qui pour le moment n'est peut-être pas encore visible, on va dire, dans votre champ de conscience. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous, ce qui vient d'être dit, parce que c'est vraiment les messages clés. Et c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous pouvez manifester dans la matière avec la reine de Pentacle. C'est quelque chose que vous pouvez manifester dans la matière où vous pourriez même gagner de l'argent avec si vous vous laissez porter par cet état de conscience modifié qui va vous permettre de retrouver quelque chose qui vous appartient et qui est à la source d'un don que vous pourriez avoir. Et vous voyez, le magicien. En fait, si je peux exprimer les choses autrement par rapport à ce magicien que vous voyez, d'ailleurs c'est la première fois que je tire cette carte, c'est pour ça que j'étais assez curieuse par rapport à cette carte et que je l'ai contemplée un peu plus longuement. Parce qu'en fait, le magicien, c'est comme s'il avait une boîte à outils, d'accord? En fait, il a tout, c'est le magicien, il a tous les dons. Et donc, cette méditation, cet état de conscience modifié que vous pourriez avoir et qui va vous permettre d'accéder à certains dons, c'est comme si, on parlait de boîte à outils tout à l'heure, c'est comme si vous pouviez accéder à une boîte à outils. Une boîte à outils où vous avez pas mal de dons et vous allez peut-être piocher dans cette incarnation-ci quelque chose en particulier. Et peut-être que pour vous, vous avez toujours senti, à l'image de ce panda, vous avez toujours senti que vous aviez quelque chose, mais vous ne saviez pas quoi. Et c'est souvent en fait le cas quand on est enfant, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, il y a des enfants, ils savent qu'ils vont être connus partout quand ils seront plus grands. Mais ils savent pas dans quel domaine, ils savent pas comment, ils savent pas quand, mais alors ils ont une foi par rapport à cela. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec vous, c'est-à-dire que vous savez que vous avez un don, mais pour le moment, vous n'y avez pas accès. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce don est en lien avec la clairsentience, c'est-à-dire un ressenti très profond, donc ça peut être en lien avec la médiumnité, avec quelque chose en lien avec l'intangible, mais qui est très fortement ressenti parce que vous avez ce sceau qui vous a été transmis soit au niveau transgénérationnel, soit qui vous vient des mémoires de notre vie, mais cela dépend de ce que vous allez trouver dans votre boîte à outils, d'accord?
Et donc, cela, vous pouvez le retrouver qu'avec cet appel intérieur dont je vous parlais au tout début. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que ça va être le bon moment pour vous d'aller consulter votre boîte à outils. Et donc, c'est cela qui va germer et qui va s'expandre. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, au travers de cette carte, la reine de Pentacle, vous pourriez même le manifester au niveau professionnel. Hein, d'accord? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va germer. Vous aurez un appel intérieur pour ça. Et peut-être que plus tard, vous allez même faire une retraite silencieuse pour entrer en méditation profonde et avoir l'espace et le temps nécessaires pour accéder à ça. Pourquoi pas? Ouais, c'est très très clair. Hein. Hmm. Hmm. Alors, on va prendre l'oracle de la lune parce que je vois en fait dans cette troisième carte, je vois la lune apparaître. On va voir un petit peu avec l'oracle de la lune. Tiens, on va le combiner avec le Radiant Sun, d'accord? Pour avoir soit des informations complémentaires, soit aller un peu plus loin. Par rapport à cette clairsentience et cette reine de Pentacle qu'on a vue. Ok. Donc là. Donc là, il y a beaucoup de cartes. Il y en a beaucoup. Bien. Donc, il y a quelque chose que vous avez retenu très fortement dans une incarnation passée, mais qui peut-être avoir, qui peut avoir une grande influence sur vous dans cette incarnation-ci également, hein, cette retenue que vous pourriez avoir. En fait, on vous dit, parce que peut-être que vous pourriez vous dire, mais pourquoi j'ai pas accès à mes dons, pourquoi j'ai pas eu accès à mes dons plus tôt? Et donc les guides, ils vous répondent par rapport à ça, mais parce que ma chérie, mon chéri, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, parce que tu aurais eu tendance, même si tu avais eu ce don, à le cacher, à ne pas l'utiliser ou à ne pas le faire à bon escient. Donc, c'était aussi en partie pour vous protéger de cela et pour ne pas redupliquer peut-être ce que vous avez déjà fait dans le passé. Et c'est pour ça que vous avez Artémis ici. Et en fait, dans Artémis ici, par rapport à cette image en particulier, vous voyez, la personne, en fait, elle retient ces deux animaux. Donc, des deux mains, elle retient. Donc, elle retient en arrière, comme si, en fait, l'action ne pouvait pas avoir libre accès. Et donc, dans cette incarnation-ci, il y a une révision. C'est un peu comme quand on révise une voiture. Hein. Quand on fait une révision, eh ben, on voit en fait ce qui a été retenu, ce qui n'a pas été retenu, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut nettoyer, hein, d'accord? Donc dans cette incarnation-ci, il y a quelque chose à travailler là-dessus, donc le fait de retenir. Et là, en fait, avec Ishtar, il y a une forme de maîtrise
par rapport à la peur. Donc, il y a une forme de légitimité à retrouver en fait dans cette incarnation. C'est parce qu'on parle d'imposture également. Le sentiment d'imposture, d'illégitimité, de place aussi, de problématique de place. Donc là, en fait, c'est comme si Ishtar avait un outil et que il retient d'une seule main. C'est en lien avec la frustration, la colère de ne pas pouvoir, de retenir, parce que parfois on est un petit peu notre meilleur ennemi, hein, et même si par exemple on a envie de briller, ben on s'auto-sabote par exemple parce que on a des problèmes d'illégitimité, de place, d'un sentiment d'imposture, donc parfois ça coïncide pas avec ce que l'on souhaite et on s'auto-sabote. Donc, il y a quelque chose en dormance, d'accord, chez vous. Et peut-être que ce qui prend beaucoup de place chez vous, c'est aussi ce sentiment d'auto-sabotage que vous pourriez avoir, peut-être dans un pan en particulier de votre vie ou dans plusieurs pans de votre vie, hein, ça dépend des personnes, mais là, il y a quelque chose qui me fait dire que, voilà, si jamais vous n'avez pas eu accès à ces dons que vous avez, bah, c'est pour ces raisons-là. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir avec le soleil radiant quels sont les messages. Alors, laissez-moi voir. Ok. Donc là, en fait, c'est, on vous dit pourquoi vous n'avez pas eu accès à ces dons. C'est en partie pour cela, parce que c'était aussi pour vous protéger. Et en fait, donc ça c'est à l'envers. Vous avez secret. Pour certains, en fait, c'est vraiment quelque chose de très inconscient, hein, ce qui vient d'être dit, d'accord? Peut-être même que ça ne vous parle pas vraiment. Mais si vous avez cette carte secret, c'est pas pour rien, d'accord? Et en fait, que ce soit dans cette incarnation-ci ou dans une incarnation passée, il y a eu un problème de statut. Donc, vous auriez pu être dans, par exemple, dans une incarnation passée, vous auriez très bien pu, on appelle ça, enfin voilà, les enfants illégitimes, par exemple. Vous auriez pu être un enfant illégitime d'un couple, par exemple, l'homme était marié ou la femme était trop jeune, donc on a fait passer sa propre mère pour votre mère, par exemple, ou en tout cas, il y a eu quelque chose de caché et quelque chose d'illégitime, d'accord? Ou peut-être que vous vous êtes senti illégitime parce que vous étiez juste le demi-frère ou la demi-sœur de quelqu'un, enfin, vous voyez. Et c'est quelque chose qui vous a mis dans une position, parce que vous avez la soumission, dans une croyance limitante que vous ne pouviez pas exister pour vous-même, que vous ne pouviez pas briller, que vous ne pouviez pas avoir votre place. D'accord? Et c'est pour cela que, avec la protection, les guides, en fait, vous ont protégé justement pour ne pas répéter cela dans cette incarnation-ci. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu comme un coup de poker. Un coup de poker par rapport à cette mémoire que vous avez. C'est un peu comme un combat.
souvent les personnes qui, qui ont ce sentiment d'illégitimité, c'est des gens qui ont besoin d'énormément de reconnaissance. Donc, vous avez pu bluffer votre entourage ou certaines personnes par rapport à un don que vous aviez en réalité, mais que vous estimiez que vous n'aviez pas. Pour pouvoir influencer certaines personnes de votre entourage, parce que vous étiez en manque de reconnaissance. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas eu accès à ces dons, parce que vous auriez pu les utiliser à mauvais escient. Donc vous auriez pu avoir un esprit un peu de revanche. Donc ça n'aurait pas été utilisé à bon escient. Donc c'était aussi une façon de vous protéger, parce que vous auriez été aveuglé par le manque de reconnaissance. Vous voyez? Et en fait, au moment opportun, vous allez pouvoir faire germer ce don que vous avez en vous et qui est très fort. Et ce sera au moment opportun. Parce que, pourquoi? Parce que vous serez guéri des critiques. Vous n'allez plus être influencé par les autres pour vous sentir validé. Et vous n'allez plus tomber dans le piège de la flatterie pour qu'on vous influence, que on utilise votre don dans l'intérêt de certaines personnes. Voyez? Donc, je répète, parce que il y a eu quand même pas mal de choses. Donc pour vous, en fait, à un moment donné, vous allez avoir un appel intérieur pour aller méditer, vraiment pour entrer en vous et reprendre ce saut qui est familial ou qui est en lien avec vos mémoires passées, mais qui était en dormance. Et que c'est le timing divin qui va décider quand ce sera le bon moment. Et à ce moment-là, vous allez germer, vous allez vous donner naissance parce qu'il y avait quelque chose à travailler de prime abord et que vous avez transporté avec vous dans les mémoires précédentes. Un problème d'illégitimité, de problème de place. Vous avez pu vous auto-saboter. Et donc, si vous aviez eu ce don par rapport à la clairsentience, donc ça peut être des dons de médiumnité, ou en tout cas en lien avec l'intangible, eh bien, vous ne l'auriez pas utilisé à bon escient, parce que par manque de légitimité, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de reconnaissance. Donc, vous auriez voulu peut-être être validé à tout va, et vous n'auriez pas utilisé ce don-là à bon escient, et vous auriez redupliqué comment dire, cette caractéristique que vous avez eue dans les incarnations précédentes. Donc c'était aussi une façon, par rapport à vos guides, de vous protéger afin de ne pas retomber dans le panneau. Et cette fois-ci, quand vous allez reprendre ces dons, eh bien, vous n'allez plus tomber dans le panneau de la flatterie ou au contraire des critiques. Donc vous n'allez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres ou pour être validé par les autres. Super. Donc, c'est très complet pour vous. Et on va terminer avec la guérison mystique. C'est celle-ci. Et c'est comme cela que vous allez vous élever, que vous allez explorer votre ascendance et que vous n'allez plus rester dans cet ego qui a été complètement blessé. Et c'est cela en fait qui va germer, qui va se développer et qui va s'expandre pour vous. Et qui sait, peut-être que vous allez pouvoir en vivre à un moment donné. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo parce que c'est une manière de soutenir mon travail. Et si vous souhaitez me soutenir plus, eh bien il y a la possibilité de vous abonner sur mon Patreon et aussi de me faire un don si vous le souhaitez.
Sachez également que vous aurez toutes les informations sur mon site internet par rapport à tout ce que je fais et qui pourrait peut-être vous correspondre parce que je fais des retraites, je vais faire un atelier week-end très bientôt. Donc vous aurez tout cela sur mon site. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.